J'ai eu la chance incroyable d'avoir vu La Cage aux folles avec Jean Poiret et Michel Serrault au théâtre du Palais-Royal. J'étais pas très vieux, c'était ma grand-mère qui m'avait emmené à Paris pour voir ce spectacle. J'en ai un souvenir mémorable. Certains soirs, d'ailleurs, les représentations, les gens riaient tellement que les représentations duraient beaucoup plus longtemps. Vous savez, au théâtre, il y a un registre où on écrit ce qui s'est passé chaque jour, et quelquefois, en regardant le registre, on s'aperçoit que la pièce a duré une demi-heure de plus. La Cage aux folles a été un phénomène énorme dans la société. Ce qui est incroyable, c'est que pas un producteur n'a songé à enregistrer la pièce de théâtre. On n'en a que des extraits. D'ailleurs, je vais vous en proposer un pour le plaisir. La pièce n'a pas été filmée. Il y aura à la place une adaptation au cinéma suivie de 2 épisodes, je crois, qui sont quand même médiocres à côté de ce qu'était la pièce avec Poiret et Serrault, puisque dans La Cage aux folles au cinéma, c'est Ugo Tognazzi qui prend le rôle de Jean Poiret, puisque c'est une coproduction franco-italienne. Voilà, mais rien que pour le plaisir, on l'a tous vu des milliers de fois, mais je vous propose de regarder la scène de la biscotte, c'est magique. On peut la revoir des dizaines, des centaines de fois, elle a toujours sa puissance comique. Jean Poiret et Michel Serrault au théâtre du Palais-Royal en 1973. Regarde, tu fais peur. Ah, tu veux pas céder la place. Ah, tu veux rester. Ah, tu veux jouer les oncles gâteaux. Bah, va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leur thé comme des fordéales, les oncles. Allez, on se tient droit pour commencer, hein. Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Chaque fois que leur conjoint lève la voix, les oncles, redresse-toi un peu. Je vais t'apprendre, moi, à vivre les fesses sur le velours, sur le satin et sur la soie comme une poule de luxe. À la dure, maintenant, je vais te faire vivre. Les fesses sur le reps. Allez, prends ta biscotte. Je vais te la faire, ton éducation de bonhomme. N'essaie pas de me blesser avec une biscotte, hein. Reprends-en une et tiens-la bien cette fois-ci. Ferme, mais pas fatalement brutale. Allez, tartine la confiture avec la cuillère. Tu vas la voir ta leçon, ma bougresse, tu vas voir un peu. Je vais te mener la vie dure, moi. Vas-y, non. Mais regarde ce que tu fais, mais observe-toi. Pas comme ça, la cuillère, pas à 2 doigts, c'est pas une clochette, la cuillère. Tenue solidement. C'est pas une cuillère à peau non plus. Ah, ben je sais bien que c'est pas une cuillère à peau, voilà. Je suis la biscotte en pleine poitrine. Oh, vraiment, tu sais, tu es une truie. Tu n'es qu'une énorme truie, voilà ce que tu es. Je n'y arriverai jamais, Mais ne pleurniche pas. Mais cesse de pleurnicher pour un oui, pour un non, enfin. Bah si, quand même, parce que là, j'ai cassé ma biscotte. Eh ben oui, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui. Tu dois te placer en face de l'événement et te dire très lucidement, très franchement, bah, effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est ça qu'il faut se dire. Et tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. Mais voilà. Imaginez-vous que cette pièce a été jouée par Poiret et Serrault plus de 2000 fois. Et ils ont arrêté parce qu'ils n'en pouvaient plus. Sinon, je crois qu'ils joueraient encore. Je voudrais vous montrer un petit document. Jean Poiret, Michel Serrault, j'ai vraiment insisté sur la relation d'amitié qui était extrêmement forte entre les deux. Et quand Jean Poiret est mort, Michel Serrault s'est exprimé très rapidement. Je ne vous montre pas cet extrait pour vous faire pleurer, juste pour que vous ressentiez, si vous ne l'avez pas vu, l'intensité de la relation entre ces deux hommes, ces deux acteurs, ces deux comiques. Je crois que il n'y a rien à dire. Regardez ce document. Alors, je suis comme tout le monde. J'ai énormément de chagrin, évidemment. Et comme tout le monde, je suis pas autrement que les autres. Aujourd'hui, je comprends pas ce qui arrive. Quand je pense à nous deux, je pense qu'on a vécu ensemble les meilleures années de notre vie. Et je pense aux millions de gens qui ont vu Poiret.
Serrault dans la cage aux folles, je pense à toute notre carrière au cabaret. Et cette complicité extraordinaire qui était doublée, si vous voulez, d'une amitié, je pense on peut dire, parfaite, qui était une amitié de respect, une amitié de pudeur.